Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu aujourd'hui à la commanderie dans la salle de presse avec deux membres de l'effectif qui se sont présentés face aux journalistes, donc le coach Marcelinho ainsi que Vitinha qui s'est présenté à 13h30 à la commanderie pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec son coach. Donc on va parler de tout ce qu'il a pu dire durant cette conférence de presse, ce qui a pu faire le point, notamment sur son avenir à l'OM et sur l'impact que l'intersaison lui a donné sur lui. Donc il a démarré par parler de l'impact sur l'intersaison. Il nous dit l'adaptation prend toujours un certain temps. Je suis arrivé l'année dernière, la saison était déjà en cours. Ce n'est pas toujours facile, j'ai travaillé pour cela. La trêve a été utile pour moi, je me suis reposé physiquement et mentalement. Désormais je suis prêt, je connais mieux la Ligue 1 et la ville. Ensuite, il a pu répondre aux questions des journalistes qui lui posaient est-ce qu'il a pensé à un départ du club, sur son éventuel départ, parce que toutes les rumeurs qui disent tous les journaux sportifs, même les plus vrais, qui disent souvent de vraies informations, se sont totalement trompés. Vitinha n'a jamais sondé à quitter l'Olympique de Marseille. Il nous dit « Je n'ai jamais pensé à cela. J'ai toujours eu une certaine confiance en moi. Je savais que j'avais besoin d'un temps d'adaptation. C'est la première fois que je sors du Portugal. Je n'ai jamais baissé les bras comme j'ai pu saisir les opportunités. » Donc il n'a jamais sondé, il a toujours eu confiance, il a toujours pensé positif et il n'a jamais sondé à quitter l'Olympique de Marseille cet été. Donc à la fin du mercato d'été, le 31 août, Vitinha sera toujours joueur de l'OM. Ensuite, sur un retour à son niveau à Braga. Sur son retour, son arrivée à l'OM et grâce à la hausse de niveau que Braga a donnée. Donc sur un retour à son niveau de Braga. En fait, les journalistes qui ont posé la question, ils ont dit qu'ils ont eu l'impression de retrouver Vitinha, le Vitinha de Braga, avec un retour d'un bon niveau. Donc il a répondu. Il nous dit « Je travaille pour être titulaire et aider l'équipe, aussi pour saisir l'opportunité qu'on va me donner. J'accepte les décisions du coach. Je suis là s'il a besoin de moi. Vous reverrez le Vitinha de Braga qui marque des buts. Il travaille pour cela. » Il nous dit qu'il a envie de progresser, d'avancer et qu'il nous promet que d'ici quelques semaines, quelques mois, on retrouvera le Vitinha de Braga et qu'il travaille pour se remettre en Vitinha de Braga. Mais que lui, s'il doit jouer toute la saison sur le banc, ça ne le perturbera pas. Il accepte à 200% les choix du coach et qu'il est là si le coach a besoin de lui. Ensuite, sur son style, il nous dit « Je ne peux pas répondre à cela. S'il y avait des doutes quand je suis arrivé, c'est en raison de l'adaptation. Je suis sorti de ma zone de confort. En plus, je suis arrivé à l'OM avec un club avec des bons résultats. Il faut m'adapter à la Ligue 1, au pays et à la langue. Je ne pense pas que l'OM avait des doutes. Ils savaient quel type de joueurs ils ont acheté. » Ensuite, sur sa relation avec Jean-Pierre Papin. Il nous dit dès les premiers jours, il m'a parlé. Il m'a dit que pour lui, l'adaptation avait été difficile. Mais il a été toujours présent pour m'aider. Au niveau du positionnement de la finition, il a été important pour moi. À la fin de l'entraînement, il m'aide pour la finition, pour que je puisse grandir avec le club et pour leur offrir une grande saison. Ensuite, sur sa relation avec Aubameyang. Il nous dit « J'accepte les décisions du coach. S'il n'a pas décidé qu'on joue ensemble, c'est qu'il considère que c'est le mieux pour l'équipe. Si un jour on doit jouer ensemble, ça sera avec grand plaisir. On travaille tous les deux pour donner le plus possible au club. Je suis certain qu'on pourra travailler très bien ensemble. » Ensuite, sur la confiance que les supporters donnent à lui. Il nous dit « Les supporters m'ont beaucoup aidé pour m'adapter dans mon adaptation.
Je dis un grand merci aux supporters. Je veux leur rendre toute la confiance qu'ils m'ont donnée. Ensuite, sur le dispositif traditionnel de Marcelinho qui est le 4-4-2. Il nous dit, oui, ça m'aide d'être avec un autre attaquant. Donc lui, il n'est pas contre à jouer tout seul. En étant titulaire, il n'est pas contre à être positionné tout seul. Mais ce qui lui aide le mieux, ce qui lui facilite le mieux, c'est d'être avec un attaquant. C'est mieux afin de faire bouger les défenseurs adverses. Je me sens mieux dans cette composition. Défensivement, on partage plus le travail défensif. Donc oui, c'est mon système préféré. Et enfin, Vitinha a clôturé sa conférence de presse avant celle de Marcelinho, qui revient sur la rencontre de demain entre l'OM et Brest à 19h, juste avant le choc entre Paris et Lens. Donc il nous dit, nous avons eu une semaine de préparation, on a travaillé ensemble, on a bien travaillé de manière unie comme une famille. Il me semble que l'on travaille bien comme ça. Brest est une équipe en forme avec 2 victoires, mais nous sommes prêts pour faire face à ce match. Donc si on fait une petite conclusion sur les propos de Vitinha avant le match crucial demain contre Brest, pour moi je remarque beaucoup de confiance, beaucoup de patience, qu'il est prêt à jouer très peu de matchs et si Marcelinho décide de le faire jouer soit tout seul, soit avec un attaquant, lui ce qui est préférable c'est s'il doit jouer, qu'il joue avec un attaquant, mais qu'il n'est pas contre de jouer tout seul, qu'il est prêt à accepter les choix du coach si il le fait jouer ou non. Donc on sent beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, beaucoup de patience, qu'il est prêt à jouer le moins de temps possible si ça peut aider l'équipe. Et on voit beaucoup d'envie et d'ambition avec Vitinha pour cette saison. Et qu'il pense toujours positif. Et ça, je trouve qu'un joueur comme ça qui veut tout donner, qui veut travailler pour essayer de performer, d'aider l'équipe et de marquer des buts et d'accepter tous les choix possibles, on voit que là, Vitinha a vraiment de la rengaine et de l'envie. Donc ensuite, conférence de presse de Marcelinho, il a pu faire différentes annonces. Marcelinho, on lui a posé la question et il a démarré la conférence de presse pour donner un bilan de ses 4 premiers matchs de la saison, incluant le match contre le Pana en Ligue des Champions. Parce que le match contre Brest, ça sera seulement le 5e match de la saison en toute compétition officielle de l'OM. Il nous dit du premier match contre Reims, il ne gardait rien du tout. Il ne garde rien de positif, rien de négatif. Mais il nous dit on a joué à un bon niveau lors des 3 autres. C'est la finition et les détails dans la surface qui ont fait la différence. Avec le peu de temps que l'on a eu, je suis satisfait de ce qu'a produit l'équipe. Elle aurait mérité de gagner, on a profité de la semaine pour planifier tout ça. Ensuite, sur l'entrejeu, il nous dit on a des solutions dans l'axe, on a un bon niveau dans l'axe aussi. Heureusement que la blessure de Kondogbia contre Metz n'est pas grave, il devrait être disponible maximum 6 semaines, donc juste après la trêve, et en cas de départ de Guendouzi, il ne compte pas le remplacer. Parce que déjà dans 4 mois, donc au mois de novembre, Pape Gueye va faire son retour. Donc selon Marcelinho, il n'y a plus besoin de recrues au milieu. Et si Guendouzi doit partir, pour lui, il n'y a pas d'urgence à le remplacer. Ensuite, il a fait l'état du groupe avant ce match. Il nous dit, hormis les 2 absences qu'il est déjà acté de Kondogbia qui est blessé jusqu'à après la trêve internationale et Pape Gueye qui est suspendu de toute compétition officielle de tout football par le tribunal arbitral du sport, qui est donc également absent. C'est les 2 seuls absents, sinon tout le reste est disponible. Donc seulement 2 absents, sauf gros coup que l'OM nous sort le groupe et qu'il y a d'autres absents entre la conférence de presse et la publication du groupe, on devrait véritablement partir avec seulement 2 absents, Kondogbia et Pape Gueye. Ensuite, donc après il revient sur le poste de milieu de terrain. Il nous dit le plus important c'est que le milieu soit toujours compatible. Le mieux c'est qu'on soit sur les passes, solide dans les transitions. Ils doivent occuper aussi la zone de danger sans ballon. Ils doivent aider la défense dans le couloir central et la surface. Il faut des milieux complets. Ensuite, sur la finition d'Ismaïla Sarr et la complémentarité en attaque. Il nous dit le plus difficile dans le foot, c'est de marquer des buts et de donner la dernière passe. Un joueur précis dans ces 2 solutions coûte cher.
L'OM doit continuer d'arriver autant dans la surface. Le pourcentage d'efficacité va grimper. J'insiste avec Star pour qu'il se crée des occasions. Il avait été malade avant le match du Pana. Pour les attaquants, ils sont tous importants. Le plus important, c'est pas la quantité de minutes que l'on a, mais la qualité. Avec les 5 changements, tout le monde est important. Je suis content de Vitinha, d'Illman et de Aubameyang. Ensuite, sur la canicule actuelle qui tourne en ce moment partout dans la France, mais plus particulièrement dans le sud. Il nous dit le changement d'horaire que la LFP a validé. La LFP a pris la décision. La LFP a pris la décision de, comme Lyon, Montpellier et Monaco, Strasbourg, de décaler l'horaire du match. Donc c'était prévu à 17h, c'est reporté à 19h pour le match de l'OM demain contre Brest. Et du coup, il a pu répondre à ce changement, mais aussi notamment à la canicule, la donne de canicule qui traverse l'Hexagone. Il nous dit le changement d'horaire est une bonne décision pour tout le monde. On a eu une semaine complète malgré la canicule. On a beaucoup travaillé. On va affronter une équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs, qui a gagné ici la saison dernière. Une équipe forte en contre-attaque, qui est dynamique, qui est organisée. On a l'espoir de prendre les 3 points demain. Ensuite, sur le rôle que Vitinha aura cette saison dans l'effectif. Il nous dit qu'il a déjà été titulaire contre Reims. Après la trêve, on va passer à 3 matchs par semaine. Il s'est bien adapté après ses 6 premiers mois. Il peut jouer à tout moment. On est satisfait de ce que fait Vitinha. Ensuite, sur l'allongement que la LFP a décidé avant l'entame de cette saison, sur l'allongement du temps additionnel. Il nous dit « Je pense que c'est positif pour le football qu'il y ait de la continuité dans le jeu plutôt qu'ajouter du temps additionnel à la fin des matchs. » Il nous donne un exemple. Il nous dit « Une équipe perd du temps car elle gagne. Si son adversaire retourne la situation, rajouter du temps additionnel donne l'occasion à l'équipe qui gagnait du temps a donc le temps de revenir. » Donc il est un petit peu mitigé sur le choix d'avoir allongé le temps additionnel. Concernant la confiance envers Paolo Lopez, mais aussi la confiance envers Ruben Blanco. Il nous dit, nous avons une totale confiance en nos 2 gardiens de but, Paolo Lopez et Ruben Blanco. Il nous dit, tout le monde peut commettre des erreurs. Le plus important est de savoir qu'on a une confiance totale en nos 2 gardiens de but. Ensuite, sur la fin du mercato, qui je répète finit la semaine prochaine, donc il ne reste plus moins d'une semaine de mercato. Il finit entre le 31 août et le 1er septembre. Donc il nous dit, pour moi c'est compliqué de parler du mercato à 24 heures d'un match. Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans le groupe. Et là il y a une rumeur que je vous parlerai dans une autre vidéo, c'est la rumeur Eric Bailly, qui pourrait, contre toute attente, contre toute surprise, faire son retour cet été à l'OM. Il a parlé, il nous dit, concernant Bailly, je vous répondrai après le 31 août. Il peut y avoir des départs, mais ce n'est pas moi qui gère. Donc encore une fois, l'autre fois il avait répondu pareil, il renvoie la balle à la direction. Ensuite, 2 dernières choses, donc sur la gestion de l'avantage, quand par exemple il reste 5, 3, 2 petites minutes, quand l'OM est devant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il nous dit contre Metz, selon Marcelinho, les pires minutes de l'OM contre Metz le week-end dernier, c'était entre la 14e et la 45e. Contre le Pana, on a 5 grosses occasions après l'ouverture du score. Dans ces 2 matchs, on a contrôlé les matchs, que ce soit avec et sans ballon. La domination a été très claire de notre côté, on aurait dû gagner très clairement. J'espère que mon équipe va jouer comme lors des 2 premiers matchs, voire mieux. Et enfin, il a clôturé cette conférence de presse en parlant de la progression de son équipe depuis son arrivée. Il nous dit quand on regarde les stats, on doit être plus efficace dans les 2 surfaces, moins encaisser le but, être plus efficace. Mais c'est normal d'avoir une marge de progression. Notre mentalité, c'est d'essayer de s'améliorer à chaque match et dans les 2 surfaces.